Athènes, effectivement, pas de cotation toute la semaine parce que le gouvernement veut éviter la panique. En revanche, ailleurs, les marchés sont ouverts. Antoine Larigauderie, le spécialiste bourse de BFM Business, nous a rejoint. Ça se passe, comment on pouvait s'y attendre, Antoine? Comme on pouvait s'y attendre, faut pas oublier que, mine de rien, le CAC 40 aura pris 5% sur la semaine écoulée en cumulé. Pourquoi? Parce que les investisseurs étaient persuadés la semaine dernière qu'on allait trouver un accord rapide avec la Grèce. Alors autant dire qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, les espoirs sont déçus, c'est un petit peu la douche froide. Donc 5% de gagné, mais finalement cette correction paraît limitée. On limite la casse ce matin avec un CAC 40 qui perd 3,4%, c'était beaucoup plus sévère à l'ouverture. Donc on semble vouloir revenir à une forme de stabilité. Ça ressemble plus à un retour à la case départ finalement qu'à une forme de panique boursière. À noter qu'on a quand même le secteur bancaire qui signe parmi les plus fortes baisses du jour et c'est notamment le crédit agricole qui est assez impacté par tout ce qui se passe en Grèce et qui perd en ce moment 5,5%. On a BNP Paribas moins 5,4%, Société Générale moins 4,96%. Il n'y a pas de titre en hausse évidemment sur le CAC 40 ni sur le SRD, le gros de la cote de la Bourse de Paris. Mais globalement, des réactions assez pondérées, on va dire. Donc, moins 3,42% pour le CAC 40. Et puis, à noter l'euro-dollar, l'euro qui continue de grimper face au dollar. Un mouvement qui peut paraître un petit peu contradictoire, vu qu'il se passe quand même des choses graves en zone euro. Mais en ce moment, la balance des risques fait que l'euro remonte un petit peu face à la devise américaine. Et on est à 1,1060 pour le moment.